Salut les amis et bienvenue à ActuGuise 5, déjà la 5e édition, et oui ça passe. Je vais voir avec vous l'ensemble de l'actualité de cette semaine, ce qui s'est passé dans l'actu manga, figurines et aussi dans les animés. Vous connaissez maintenant le principe, c'est chaque semaine la même chose et je vais vous dire un peu tout ça. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner, ça coûte rien du tout, ça fait super plaisir à la chaîne et ça l'aide. Et je vais vous mettre ici en bas mon lien Instagram ainsi que Twitter afin que vous puissiez me suivre. Et donc au sommaire de l'émission, nous allons passer par l'actu animé, puis l'actu manga et on va finir par l'actu figurine. Vous êtes prêts les amis? Donc on passe directement à l'actu animé. Dans l'actu animé, cette semaine, nous avons appris que Wakanim va sortir à partir de demain, le 1er mars, les 5 premiers épisodes de Demon Slayer avec une VF, donc une version française. Pour l'instant, il n'y avait que la VOSTFR qui était disponible, donc version originale sous-titrée français, et maintenant, ça va être chose faite avec un doublage français. Et donc, comme je viens de le dire, les 5 premiers épisodes seront disponibles à partir de demain, et puis ça sera des nouveaux épisodes tous les 15 jours, mais on ne sait pas encore exactement le rythme. Voilà les amis pour la première actualité. Dans l'actualité sortie DVD Blu-ray, on apprend que la Aols Anime en DVD va sortir Onda-san, libraire jusqu'à l'os. Une mini-série en 2 DVD de 12 épisodes qui sortiront donc le 17 mars au prix de 29,99 €. Initialement, c'était diffusé en simulcast sur Crunchyroll, et donc voilà, maintenant pour les amoureux des supports physiques, vous pourrez acheter votre édition. Je vous mets ici les photos, comme ça vous voyez ce que c'est. Je vous avais dit début du mois dans ActuGuise que Eurozoom allait sortir à la réouverture des salles, enfin pour eux ils prévoient en avril, mais ça sera la réouverture des salles, le film de Détective Conan, le 24e, The Scarlet Bullet, si vous vous souvenez. On vient d'apprendre qu'ils vont sortir un deuxième film qui est directement lié au premier. Lui, normalement, doit sortir avant, sans date précise, mais on est toujours lié par le coronavirus, donc on ne sait pas quand les salles vont réouvrir. Il s'intitulera The Scarlet Alibi, et comme je viens de le dire, il est directement lié. Je vous ai dit dans la dernière émission que Tokyo Revenger allait arriver en animé et qu'on n'avait toujours pas de simulcast. Eh ben c'est chose faite maintenant, Crunchyroll vient d'annoncer 5 nouveaux simulcasts pour le mois d'avril. Donc voici les simulcasts Tokyo Revenger, yeah! La saison 2 de Zombieland Saga, la sorcière invincible tueuse de Slim depuis 300 ans, Jordan the Princess of Snow and Blood, et enfin Haute Taxi, pardon. Donc du coup, ben voilà, 5 nouvelles séries à suivre en simulcast grâce à Crunchyroll. Merci à eux. On va passer maintenant à l'actualité manga. Tandis qu'on a pu apprécier il n'y a pas longtemps chez Kana la fin de Just Not Married, on vient d'apprendre qu'au Japon a commencé cette semaine la suite intitulée, attention, Kunelu, Futelu, Sumu, Futari, Zoku. Zoku symbolisant la suite. Donc c'est une suite directe, puisque là, les acteurs de la série, donc Ritsuko et Shunchi, auront 35 ans. Ça vient de commencer d'être prépublié au Japon, avec un premier chapitre avec des pages couleurs, et donc on suppose que Kana nous sortira la suite à la sortie des volumes reliés. Dans la suite de l'actualité, les éditions Soleil nous annoncent l'arrivée d'un nouveau manga dans leur catalogue. Il s'agit de Insomniac, de Mokoto Gajiro. Donc les amis, voilà pour la courte actualité manga de cette semaine, elle n'était pas très folichonne. Nous allons passer maintenant donc aux sorties de la semaine prochaine, donc la semaine du 1er mars, et vous allez voir, il y a déjà beaucoup, parce qu'en mars, il y a plus de 190 mangas qui sortent. J'espère que vous n'allez pas tous les acheter, parce que sinon, il faut des fameux budgets. Donc nous allons commencer avec un Fantasy Lazy Life, volume 8, Bakamonogatari, volume 10, Shobit, édition des 20 ans, volume 6, Le Conte des Parias, volume 1 et volume 2. La suite de Eden Zero avec le volume 13. En garde, volume 1. La Gameuse et son chat, volume 2. One Piece, Law, donc c'est un roman. So I Am Spider, So What, volume 4. L'édition de luxe de Sunken Rock avec le volume 9. La suite tant attendue de Tokyo Revenger, volume 11. Bâtard, volume 1. Et Beastar, volume 15. Comme d'habitude, il y a d'autres sorties, mais beaucoup moins importantes, et je ne saurais pas toutes les mettre là, ça fait beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'actualité des figurines. Alors là, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de JoJo, et je n'en suis pas un, je vous rassure.
Parce que Medicos, cette semaine, nous a annoncé qu'ils allaient rééditer la statue de Jonathan Joestar, donc l'antagoniste de la première saison, dans la gamme Super Figure Art Collection. Je vous mets des photos en ce moment. Il s'agit d'un buste en PVC et ABS de 25 cm de haut, présentant Jonathan dans une pose typiquement Jojo, les Jojo poses. Le tout faisant également ressortir son corps sculptural. La sortie initiale était de 2007, elle a été rééditée déjà 2 fois en 2010 et 2013, et elle ressort chez nous surtout au mois d'août pour la première fois. Elle n'est jamais sortie chez nous. On peut la précommander, par contre c'est là que ça fait mal, c'est 160 €. Oui, ça fait super mal. Mais on va l'acheter quand même. On continue avec les sorties de chez Goodsmine Company avec la précommande des 2 nouvelles pop-up parades de la série The Cat Essential Catuplet. Donc 2 sœurs en plus, déjà avec les 2 sœurs qui étaient annoncées, ça nous en fait déjà 4. Donc il n'en manquera plus qu'une pour compléter la collection. Ici il s'agit donc de Yotsuba et Itsuki. Je vous montre les photos comme d'habitude. Maintenant nous allons passer du côté de chez Tamashii Nation avec Bandai qui nous a annoncé des belles choses cette semaine. Les précommandes vont bientôt ouvrir, donc si vous allez déjà sur les sites de revente, vous allez trouver ces articles, mais sans prix. Donc là, je ne vais malheureusement pas vous dire de prix ni de date de sortie, mais vous allez voir, c'est de très belles choses. Nous allons commencer avec les mid-close, donc du coup nous allons avoir Shu du Toucan dans la gamme Revival. La gamme Revival, je vous la rappelle, c'est la gamme en fait de figurines déjà sorties peut-être en 2010, mais retravaillées et avec les matériaux d'aujourd'hui. Franchement, il y a déjà 6 chevaliers de bronze qui sont sortis et 4 chevaliers d'or. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner mes mid-close. Elles sont vraiment très belles. Maintenant, Shu du Toucan, c'est très dur à l'avoir. Franchement, si vous le voulez, ça doit bien péter dans les 200-300 €. Donc, c'est vraiment une extrêmement bonne nouvelle qu'il la ressortait, surtout chez nous. Dans la suite de l'actualité, il y a eu pour les fans de Dragon Ball un superbe diorama, je trouve en fait, c'est vraiment très sympa. Un set d'accessoires qui permet de reproduire des scènes de repas comme dans l'anime. Je vous montre ici les photos, regardez. Vous pourrez mettre donc la figure de Sangoku qui sera malheureusement vendue à part pour reproduire la scène quand il mange comme un gros bouli-bouffetou. Et donc du coup vous aurez une face en plus de son visage pour mettre à votre figure que je vous rappelle vous devrez déjà avoir. Mais je trouve l'idée franchement très sympathique et ça peut le faire dans une vitrine comme ça, petit diorama avec une chichi s'il la sortirait super vénère. Ça pourrait être vraiment super sympa. Et enfin, Tamashii Nation nous a annoncé une sortie chez nous de la nouvelle Metal Build qui vient d'être à peine annoncée au Japon. Et ça, franchement, ça fait super plaisir parce que comme vous savez, les Metal Build, ça sort très rarement ici. Une Metal Build, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Je vais vous montrer. C'est ceci. Donc c'est le plus haut de gamme en Gundam. C'est en métal. C'est des figurines articulées, mais avec toute une armature en métal. Ça pèse son poids, ça fait 18 cm. Et donc ici, ils viennent de nous annoncer la toute nouvelle pour l'Europe. Chose qui fait, comme je vais vous le dire, très plaisir, parce que moi d'habitude, je dois les acheter au Japon. Mais c'est des figurines qui tournent au Japon entre 250 et 300 €. Vous rajoutez la douane, vous rajoutez les frais de port. Votre figurine... elle monte vite à 400-450. Et donc du coup, qui est-ce qu'ils nous ont annoncé? Ils nous ont annoncé le Dynamis Reaper 3, voilà les photos, comme d'habitude. Ça évite vraiment l'import et ça fait super plaisir. Mais regardez-moi cette tuerie stratosphérique pour les fans de Gundam, bien évidemment, parce que vous n'allez pas me dire que c'est beau si vous n'aimez pas Gundam, c'est normal. Et donc voilà les amis. Et pour conclure l'actualité, il y avait aussi également une grosse annonce de Tsume cette semaine. Ils nous ont annoncé le buste magnifique de Fairy Tail Natsu. Regardez-moi cette tuerie. Mais encore une fois, voilà, Tsume, ça dure 1 voire 2 jours. Et puis c'est déjà en rupture de stock. Donc ce que je vous montre, à part chez vos revendeurs, vous ne saurez pas l'avoir nulle part. Mais puis, de toute façon, 1290 € les amis. Et oui, 1290 €. Tsume commence vraiment à exploser les prix, déjà depuis un petit temps, mais là, j'avais déjà fait la vidéo la semaine passée avec les Senseiya qu'il fallait presque 5000 € pour faire le diorama. Et là, pour un buste, nous sommes à 1290 €. Enfin, voilà les amis, c'est ce qui conclut l'actu guise de cette semaine. Ça m'a...
Voilà les amis qui conclut l'Actu Geek cette semaine, ça me fait toujours autant de plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et franchement j'espère que ça va continuer dans cette lignée là. Je vous dis déjà à bientôt, très bientôt sur la chaîne pour de nombreuses surprises